très bien, et vous-même? On a eu une semaine de jeûne et de prière extraordinaire pour ceux qui étaient là. Et c'était beau de voir les frères et sœurs se réunir et ensemble nous avons cherché la face de Dieu. Ce qui m'a frappé, c'est que certains étaient épuisés. Mais ils ont fait fi de ce qu'ils ressentaient. Parce qu'ils désiraient être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté. Il était présent. À chaque rencontre, il était là. Et je ne peux que remercier le Seigneur et vous remercier pour votre obéissance. J'ai la certitude que nous avons avancé spirituellement dans une dimension de service. Nous avons prié que le Saint-Esprit nous rende capables et aptes au service. Et j'ai l'assurance que nous avons tous été équipés pour servir Dieu. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. La semaine passée, nous avons parlé de servir Dieu par le Père ne se lasse jamais des prières de ses enfants. Parce qu'on est conscient que quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on dit Seigneur, dis oui mon enfant, je suis là. Qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce qu'on est conscient de ça? Non. On n'est pas conscient de ça. On pense que Dieu agit comme nous. Quand on dit papa, on dit ah, c'est quoi encore? Le Père n'est pas comme ça. Dès que tu vas, tu dis Seigneur, il dit je suis là, vas-y parle. Il ne se lâche jamais. Il a hâte. Quand ses enfants le louent, il dit aux anges, chut, écoutez mes enfants comment ils me louent. Oh, ça va directement dans mon cœur. Et quand on adore, il demande, taisez-vous. Silence. Écoutez. Juste écoutez l'adoration de mon peuple. Pourtant, il dit juste serre-moi par la prière. Serre-moi. Ah, je vais prier après. Laisse-moi d'abord regarder LCN, les infos. Waouh! Eh ben dis donc. Et voilà 3 heures qui viennent de passer. Laisse-moi me regarder les films coréens. Laisse-moi regarder les films de gars. Laisse-moi regarder les films de filles. Et les heures passent. Et on oublie Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre façon de servir Dieu. Il s'agit de servir Dieu en servant les autres. Ceux qui prennent de notes, écrivez. Servir Dieu en servant les autres. Amen. Et c'est le titre de mon message. Servir Dieu en servant les autres. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête. Éternel Dieu des armées, Seigneur, on te dit merci, Papa, pour ce temps, Papa. Père, je prie, Seigneur, que nos cœurs soient préparés, soient ouverts pour recevoir ta parole, ton enseignement. Éternel des armées, je prie, Seigneur, que tu puisses oindre ma bouche afin que tout ce qui va être dit, Seigneur, soit en accord avec ta parole, ta volonté. Seigneur, que je ne puisse pas, Seigneur, sortir ni à gauche ni à droite de ce que tu veux enseigner, Papa. Mais que je sois soumis à ta volonté complète, Papa, et parfaite. Éternel des armées, Saint-Esprit, je t'appelle dans ce lieu, viens, remplis-le, Papa. Afin de prendre cette parole, Seigneur, qui va être annoncée, Papa, pour la ramener dans la vie, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur, afin qu'elle devienne vie, Papa. Saint-Esprit, on t'accueille. On t'accueille et on te remet, Seigneur, toute cette prédication entre tes mains. Papa, utilise-moi comme un outil pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans 1 Pierre 4, 10 à 11. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu,
Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Oui, dans le chapitre 4, l'apôtre Pierre nous dit que la fin de toutes choses est proche. Et non seulement nous devons nous préparer, mais l'urgence est telle que nous devons être prêts. Beaucoup sont encore à l'étape de préparation. Et on dit, sois prêt. On doit être prêt. Parce que le retour de Christ est proche. Très proche. Soyons prêts par la prière. Soyons prêts en ayant l'amour les uns pour les autres. Soyons prêts à servir non seulement notre Dieu, mais aussi les autres, comme notre Seigneur Jésus a servi. Je sais que pour plusieurs personnes, ce que je viens de dire, ça fait mal. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Amen. C'est vrai, ça fait mal. Parce que si ça ne fait pas mal, on va dire Amen. Mais quand ça fait mal, on ne dit pas Amen. Ça dérange. Dans notre société, servir les autres est considéré comme être un perdant, être un loser. C'est dans notre société. Et c'est le standard que le monde nous donne aujourd'hui. Et personne d'entre nous ne veut être un loser. Qui veut être un perdant? Given. Personne ne veut être un perdant. Le monde te dit, si tu veux être un gagnant, fais-toi servir. Un leader, selon le monde, est celui qui se fait servir. Il est assis confortablement. Le leader. Hein? N'oublie pas de me ramener mon verre. N'oublie pas de faire ceci. N'oublie pas de faire cela. Tu es un bon leader. Je me fais servir. Alléluia. Dieu est bon. C'est ça ce que le monde nous offre. C'est ça qu'on nous dit. Être un leader. Être un gagnant. Et on ramène cette pensée dans l'église de Dieu. Le leader. Ah, je suis un leader, je ne suis pas sûr que je suis leader, n'est-ce pas? Aïe. J'ai posé une question. C'est ça. Donc, si je suis leader, je ne dois pas servir. Selon le monde. Mais on doit me servir. On ramène cette mentalité très souvent dans l'église. C'est ce qu'on veut faire. On veut ramener exactement la même façon de qu'il y a à l'extérieur, on veut la ramener dans l'église. Amen. On a perdu le sens de service. On ne sait plus c'est quoi servir. Ça veut dire quoi servir? Je suis sûr que si je demande ça veut dire quoi servir, servir, ongle Google. Définition. Servir. Signification. Pourtant, en tant que chrétien, c'est une des choses qui devrait nous caractériser. C'est le service. On devait être connus comme des gens qui servent. Rien que parce que tu sers, on dit, lui il est chrétien. Elle est chrétienne. On a cette assurance parce qu'elle ne sert pas comme les autres servent. Mais on est les pires. On n'aime pas servir. Vous voyez, Pierre ici nous dit le contraire des pensées du monde. Oui, le monde vous donne ses principes, oui, le monde vous donne ses directives pour être un gagnant. Mais Dieu est en train de nous dire en tant que son enfant, traduction Tony maintenant, tu as été créé pour servir, donc si tu ne sers pas, tu es un insensé. Ouf. Ça c'est ma traduction. Ce que Pierre est en train de dire. Puisque tu as été créé, ça veut dire que c'est en toi.
et que tu ne le fais pas, c'est que tu es un insensé. Parce qu'un insensé, c'est une personne qui sait, mais qui refuse de le faire. Un insensé n'est pas une personne qui ne sait pas, qui ne le fait pas. C'est parce que tu sais et que tu choisis de ne pas faire, tu deviens insensé. Combien parmi nous n'est pas insensé? On va être honnête. Au moins on est deux. On est des êtres humains. Les autres ils sont trop simples. Combien de fois on ne fait pas ça? Seigneur, je veux te suivre. 2 minutes. Tu t'as mis de bon. Il ne mérite pas. Qui t'a dit qu'il mérite pas? Serre. Tu sais que tu dois le faire. Parce que c'était déposé en toi. Qu'il mérite ou pas, ce n'est pas ton problème. Serre. Pendant que je préparais la prédication, le Seigneur vient me dire. Parce que moi-même, ça m'a fait Il vient et dit, dis-moi, quand Jésus servait, est-ce que toi tu méritais? Quand Jésus a servi jusqu'à la croix, est-ce que tu méritais? Quand Jésus servait et Judas était juste à côté, est-ce que Judas méritait? Pas attendre que la personne mérite, parce que c'est ce que le monde fait. Nous, on n'est pas du monde. On va continuer. Est-ce qu'on peut relire le verset 10? Il dit ceci. Oui. Bon, ça c'est une autre traduction. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La traduction que j'ai ici dit ceci. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. C'est la même chose. C'est juste une autre façon de dire. Si nous voulons servir dans l'excellence, alors nous devons savoir qu'aucun d'entre nous n'est exempt de ce principe. Mon oncle John, il faut me servir. Mais tu ne le fais pas. Ah non, tu dois découvrir, tu dois avoir le besoin. Non, je t'embête, mon oncle, je t'embête. Personne n'est exempt de ce principe. On est tous sous ce principe-là. Allons dans Actes 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est pas parce que tu passes 20 heures à prier que Dieu dit, ok, ce principe ne s'accorde pas pour toi. Il s'accorde pour celui qui fait juste 2 heures. Ce principe est bon pour tout le monde. Tout le monde est appelé à servir. Tout le monde est appelé à servir. Et il est grand temps que les enfants du Seigneur se mettent au service des autres avec les dons et talents que chacun a reçus. C'est le temps. Ok. Aucun d'entre nous ici, aucun chrétien ne peut dire je n'ai pas de don. Aucun. Mamie, désolé, tu as un don. Tu ne peux pas venir dire d'ailleurs d'excuses, j'ai pas de don. Ça ne marche pas. Tu as un don. On a tous un don. Tous. On est conscient de ça. Ça va. Du plus jeune au plus âgé, peu importe ta race, ton origine, homme ou femme, instruit ou pas, que tu aies eu une bonne vie avant ou pas, tout le monde a reçu un don lorsqu'il a donné sa vie à Christ. Tout le monde. Il y a eu un dépôt qui a été fait.
méritais un amen. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je sais au moins le Seigneur, il a entendu dire amen. On n'est pas conscient. Trop souvent, on est collé avec ce que j'ai fait, qui je suis, qui j'étais, j'aurais su, j'étais ceci, si j'étais cela, donc je ne peux pas, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dieu dit, hey, tu m'as moi. Et moi, je vais poser un don en toi, afin que tu puisses l'utiliser. Quelle excuse tu as pour ne pas l'utiliser? Il t'a donné un don. Utilise-le. Il t'a donné un don. Mets-le en pratique. Vous voyez, il peut s'agir de dons naturels comme des dons spirituels. Les dons et talents que nous recevons ne proviennent pas de notre position sociale, de notre connaissance. Je suis docteur, expert dans les évangiles, donc je maîtrise les évangiles, ce qui fait que j'ai plus de dons que toi, qui fait que les lire, qui fait que chercher. C'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas la connaissance qui va donner plus, le don ou les talents. Ça ne vient pas de notre éducation, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à quoi? Au cœur. Ce sont des dons que nous ne pouvons pas gagner par nos œuvres. Ce n'est pas parce que ce que tu fais que tu vas avoir les dons ou les talents. La façon dont tu sers, c'est pas ça. Pourquoi? On doit comprendre que ces dons viennent du Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui qui choisit quel don te donner, quel don et talent te donner, quand, comment. C'est lui qui choisit. Allons dans 1 Corinthiens 12, 11. Il est dit ceci: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme... Tu n'as rien à voir là-dedans. Tu ne peux pas dire, je veux faire plus de ceci, comme ça j'aurai plus de ça. Le don l'a déjà déposé en toi. Il te dit juste, obéis. Écoute-moi, obéis. Cherche-moi. Et tu vas voir comment je vais utiliser ce don en toi. Cherche-moi. Bien-aimé, au lieu de se pavaner avec les dons et les talents qu'on a, on doit savoir que chaque don que nous avons, c'est pour la gloire du Père. J'ai connu certaines personnes qui viennent, regardez bien, avant que la personne découvre son don, elle marchait normal. Normal. Ah frère, ça va, ouais, ça va, ça va. Quand la personne a découvert son don, en fait, on rigole, mais c'est vrai. Ah bah oui, c'est mon don, regarde. Tout le monde a approuvé le pasteur et tout. Donc. Et puis quand il vient, alléluia frères et sœurs, alléluia, Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est comme, yo, mais... on se calme. C'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. C'est pas pour notre réputation. Tous les dons que le Seigneur donne, c'est pour l'utilité commune dans l'Église. Allons dans 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui veut dire que nous sommes responsables de les utiliser pour glorifier Dieu et pour bénir, servir les autres. Non, vous n'avez pas saisi, hein? Je vais répéter. Ce qui veut dire que c'est notre responsabilité, nous sommes responsables d'utiliser ces dons pour la gloire de Dieu et pour servir les autres. Si on n'utilise pas pour le service de Dieu les dons qu'il nous a donnés, il nous punira pour cette négligence. Et c'est du sérieux.
il va nous punir. Parce qu'il a donné et il nous fait confiance qu'on va les utiliser pour sa gloire. Il n'était pas obligé. Mais il a choisi, par amour, de te donner, de me donner un don. Mais moi, je l'utilise pour ma gloire, pour ma réputation, pour me faire un nom. Ou alors, encore pire, je ne l'utilise pas. Du tout. C'est le mien. Je ne le partage avec personne. C'est mon don. Tu ne peux même pas savoir, tricheur. Beaucoup le font. C'est ce qu'on fait. C'est mon don. Qu'est-ce qui va nous pousser à servir les autres? C'est l'amour. Ce que tu aimes. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir l'autre. Si tu n'as pas l'amour, tu vas chercher à ce qu'on te serve toi. Et malheureusement, c'est dans l'église. Je ne parle pas de Genève, je parle de l'église, le corps. Malheureusement, c'est là. Il faut me servir. Je t'aime, mais il faut me servir. Demande-moi que tu m'aimes, non? Serve-moi. Moi, je te dis déjà que je t'aime, ça te suffit. Il faut me croire. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est l'amour qui pousse un couple de se servir mutuellement. Des amis de se servir mutuellement. C'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est l'amour pour Dieu et notre prochain qui nous pousse à servir dans l'église. Celui qui a l'amour s'engage à une hospitalité. Tu aimes servir. Parce que l'amour te pousse à servir. Et tu cherches à servir. Tu es... Je cherche un terme. J'ai failli dire hospitalisé. C'est pas ça. Hospitalier, c'est ça. Non, c'est quoi qu'on dit? L'hospitalité, oui, c'est ça. Oui, mais quand tu as l'hospitalité, tu es... Hospitalier. C'est ça, hospitalier. Il y a une nuance. Ok, bon, bref, tu as l'hospitalité. Voilà. Le français est compliqué. Je vais faire quelque chose. Permettez-moi de faire quelque chose. Je vais expliquer. Non, laisse-moi d'abord aller avec ça. Aujourd'hui, pour certaines personnes, servir est devenu difficile. Je parle dans l'église. Parce que ce sont des personnes qui aiment juste avec les lèvres. C'est juste ça. Tonton Marcel, Joël, vous pouvez venir s'il vous plaît. Regardez bien. Ça, c'est dans l'église. Regardez bien. Pas chez nous, mais dans le corps. Yo. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. Est-ce que vous pouvez m'aider? On peut prier pour toi. On va aller prendre un café. Voilà ce qui se passe dans l'église. Et on pense que ça, c'est la spiritualité. Ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ils me voient, mes frères me voient, avoir besoin d'aide dans le ministère, besoin d'aide dans ce que je suis en train de faire, dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire. J'ai besoin d'aide. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On va prier pour toi. Les seigneurs les envoient pour m'aider. Mais la fausse spiritualité va dire, on va prier pour toi. On va te mettre en prière. Et très souvent, on pense être spirituel en faisant ça. On croit qu'on a l'affaire. Parce qu'on ne veut pas servir. Je t'aime juste avec ma bouche. Mais mon cœur ne t'aime pas. Parce que tu vois que j'ai besoin d'aide, mais tu me tournes le dos. Un frère ne va pas faire ça. Si Jésus, voyant qu'on a besoin de lui pour être sauvé, il dit, je vais prier le Père pour vous, hein, mais je ne veux pas la croix. Est-ce qu'on serait là où on est aujourd'hui? L'amour est toujours en action.
Maintenant, on va refaire la même chose. Je suis là, dans le ministère en train de servir. C'est dur, je n'arrive pas. Je continue. Ah oui, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, les amis, j'ai besoin d'aide. Ah, merci. Prions, prions. Alléluia, Seigneur. Merci d'envoyer les personnes, Seigneur, qui vont nous aider, Seigneur, à faire ce ministère que tu nous donnes. Oh, Éternel des armées, merci, Seigneur, que tu envoies des bonnes personnes. Merci, Seigneur. Merci. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur va prendre une personne et va dire, prends soin de ça, pendant que moi je continue à faire autre chose. Amen. Voilà le service. Merci, tonton Marcel. Voilà le service. Mais très souvent, on ne le fait pas. Regarde, je n'ai pas demandé, très souvent quand on demande de l'aide, plusieurs fois, on a entendu, c'est pas mon appel. Je t'ai pas demandé, c'est quoi ton appel? Je dis, viens m'aider. Ton appel, c'est ton appel, là. Non, je ne sais pas, mais c'est correct. En fait, c'est pas l'ouvrir rien, je me laisse juste son temps. Merci, tonton Marcel. Et très souvent, c'est ce qu'on répond. Ça ne fait pas partie de mon appel. Mais attends, c'est pas ton appel, d'accord. Mais j'ai besoin d'aide. Si je n'étais pas passé dans plusieurs ministères dans l'église, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai déjà dit non. J'ai fait tous les ministères sur le ministère des femmes. Ça, c'est normal. Non, merci. Ça, c'est le ministère des femmes. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, j'ai fait tous les ministères. Mais c'est tous ces ministères-là dans lesquels j'ai mis, j'ai travaillé, j'ai servi. Ils font de moi qui je suis aujourd'hui. Il y a eu certains moments, j'ai commencé à servir avec les enfants comment? La personne qui devait servir était malade. Le pasteur qui me voit, qui dit, Tony, va servir, j'ai d'accord où? J'ai même pas de ça, je ne savais même pas c'était quoi. Il me dit, avec les enfants, j'ai aïe. Il dit, Seigneur, vous me donnez la patience parce que... Mais ça s'est bien passé. J'ai appris. Et tu te rends compte à quel point c'est important ce ministère-là. Parce que tu mets la première graine. Il t'a ce privilège de mettre la première graine dans le cœur d'un enfant. Amen. Et tu vas te rendre compte que l'enfant saisit quasiment mieux que l'adulte. Parce qu'il est simple de cœur. Nous, on est compliqué de cœur. Il est déjà rempli d'autres choses. L'enfant, c'est facile. J'ai appris ça. Il y a un pasteur, grand pasteur, dans les années, enfin, plusieurs années. Il prêchait aux enfants le message qu'elle allait prêcher aux adultes le dimanche après. Et si les enfants comprenaient, quelle excuse les adultes avaient de ne pas comprendre? Je pense que c'est ce que je veux faire. Je veux prêcher d'abord aux enfants. Si les enfants ont compris, ne comprenez pas. Ça avec le peur, vous allez avoir dealé avec. Mais non, je ne me laisse pas. Vous voyez, très souvent ce qu'on vient de faire, vous voyez à quoi ressemble notre spiritualité? J'ai besoin d'aide, je vais prier pour toi. C'est ce qu'on dit tous, on fait tous. Oh, sœur, je vais prier pour toi, je te garde dans mes prières. Mais le con, je dis ça, dès que je me retourne, vous savez ce qu'ils ont fait? On va prier pour toi, ils ont discuté d'autres choses. Aucun d'entre eux n'a prié pour moi. Pourtant, moi, je souffre. Ah, c'est ce qu'on fait. Sœur, je vais prier pour toi. Donc, tu disais, tu oublies. On fait ça. Parce que ça, c'est le service. Même le service dans la prière, on n'arrive pas à le faire. Même ça. Beaucoup viennent à l'église pour être bénis, n'est-ce pas? Là, je posais une question. Si tout le monde vient à l'église pour être béni, qui va servir pour bénir les autres? Moi aussi, je vais être béni. Je donne le micro à qui?
Moi aussi, je veux recevoir. Aïe. Ah, cher Emmanuel, viens. Tu t'es levé. Qui va remplacer Abdallah? Lui aussi, il va être béni. Ismaël, qui va le remplacer? Dites-moi. Tout le monde va être béni, non? Mais en fait, c'est vrai, tu dis bien que tu viens à l'église pour être béni. Ça, c'est une vérité et une réalité. Et Dieu merci. Mais autant je viens pour être béni, autant je viens pour bénir les autres. Amen. Et très souvent, on ne le fait pas. Je me suis rendu compte que j'étais autant béni en servant qu'en restant assis à écouter la prédication. Parce que la prédication, je pouvais la prendre avec moi et j'étais doublement béni. Je servais tellement à l'église où j'étais à l'époque, quand j'étais à Ottawa. Je servais et un jour, il y avait une grande conférence avec plusieurs églises et on cherchait des gens pour le stationnement et je donne mon nom. Je dis, ok, pasteur, voilà mon nom. Il me dit, Tony, t'es sûr? Je dis, ah ouais, il n'y a pas de problème. Je vais aller là-bas pour le stationnement et tout ça en plein hiver, c'est relax. Il me dit, ok. D'autres personnes aussi, avec d'autres frères, on était là. Et je ne vous mens pas, la veille, je ne vous mens pas, la veille, le Seigneur me donne l'autre, la prédication que ce pasteur allait faire. Je ne vous mens pas. Peut-être pas toutes, mais au moins les points principaux. J'étais là, ok, bon, moi je me réveille, moi je ne savais pas, je n'avais pas vu la personne, je ne savais pas, j'avais juste eu le download. Je suis là, je dis, ok Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Je cherchais à comprendre, je ne savais pas. Je suis dehors, en train de faire le stationnement, là-bas, Puis je prends le CD. À l'époque c'était le CD. Ça vous dit il y a longtemps. Je prends le CD, moi c'est pas les cassettes, c'est le CD. Et je demande à un frère, il a parlé de quoi? Il me dit de quoi il a parlé, je suis resté, je dis attends. Non, c'est pas possible. J'arrive à la maison, je mets dans le CD et j'écoute, c'était exactement ce que le Seigneur avait donné dans moi. J'ai rien perdu. Dieu m'a béni dans le service. Vous n'avez aucune idée qu'en servant les autres, comment est-ce que Dieu peut bénir. Ne freinons pas Dieu, mais servons les uns les autres. Amen. Apprenons à bénir en servant avec amour et non pas juste en parole. Servir les autres, vous savez c'est quoi? C'est mettre l'amour en action. On l'a vu avec Jésus. Je suis venu pour servir et non pour être servi. L'amour en action. On est conscient que quand on est sauvé, sa grâce est venue nous visiter. Merci, tante. Oui, moi, je n'entends pas. Si vous êtes... Mais oui. Moi aussi, je vais prêcher comme ça. Est-ce qu'on est conscient que quand sa grâce, quand on a été sauvé, sa grâce est venue nous visiter? Amen. Qui sommes-nous pour arrêter sa grâce juste à nous seulement? Cette grâce qui est venue, il dit, elle doit couler. L'eau vive doit sortir de toi. Cette grâce doit continuer. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu, je m'arrête là, c'est juste à moi? Et puis tu veux plus de grâce. Pour faire quoi avec? Dis-moi, tu vas faire quoi avec plus de grâce? Si tu n'es pas, tu reçois cette grâce pour servir les autres et que tu ne veux pas servir les autres, pourquoi est-ce qu'il va te donner plus de grâce? Pourquoi? Non, dis-moi, pourquoi? Tu as déjà vu une personne que son réservoir est plein, il va à la station-service, à la station d'essence pour mettre encore le plein. Alors, si toi
tu es plein. Pourquoi est-ce que Dieu va encore te remplir? Parce que tu es déjà plein. Et puis tu dis, Seigneur, je ne t'entends pas. Il dit, ben, relâche. Relâche la grâce pour que je puisse te remplir. Amen. Pour que je puisse te donner, avec la nouvelle grâce qui va venir, je vais te donner quelque chose de nouveau. Un ordre nouveau que tu puisses exécuter. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas exécuté ce pour lequel j'ai renvoyé cette grâce-là, je vais la remplir avec quoi encore? Parce que tu es déjà plein. Sers ton frère, sers ta soeur. Il y a plein de besoins, non seulement dans l'église, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on sert? Les dons et les talents que nous avons reçus ont un but, frères et sœurs. C'est de servir les autres. Il y a certaines personnes qui ont le don de l'administration dans les églises. Mais ils sont assis, croisent les bras, mais ne veulent pas servir dans l'église. Et regarde comment est-ce que l'église a un besoin immense d'être administrée comme il se doit, mais ils ne vont pas lever le petit doigt. C'est triste. Il y a un besoin d'administration dans l'église. Tu as ce don-là, mets-le au service du Seigneur. Tu as le don de guérison, mets-le au service du Seigneur. Signe, prodige, miracle, autorité, peu importe le don que tu as, mets-le au service du Seigneur en servant les autres. C'est pour ça qu'ils ont été donnés. Est-ce qu'on le fait? Un jour, on va nous poser la question. On va se trouver devant celui qui est toute vérité. Et il nous posera la question. As-tu bien utilisé les dons et talents que je t'ai donnés? Quelle sera notre réponse? J'avais honte. Je pensais que je n'étais pas prêt. J'étais gêné. Ils ne méritaient pas. Les gens que tu m'as mis devant moi ne méritaient pas que je les utilise, Seigneur. Il fallait me donner des bonnes personnes. C'est ta faute. Exactement ce que Adam a dit. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi. Si tu m'avais donné l'autre femme, je n'aurais pas là où on est aujourd'hui. Au lieu de se repentir. Mais là, ça sera trop tard. On a cette occasion aujourd'hui d'utiliser les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Il y a un besoin dans l'église. Il y a un besoin dans la vie de ton frère, de ta soeur. Il y a un besoin. Dieu. Il y a une chose qui me frappe toujours dans la parole. Quand je lis. On vient, les apôtres viennent et disent, Seigneur, il faut qu'on... Il a dit comme ça qu'il y a besoin d'ouvriers, il faut qu'on prie pour qu'il y ait plus d'ouvriers. On voit les... Et le Seigneur qui dit, priez, pour qu'il y ait plus d'ouvriers, priez. La moisson est pleine, priez. Qui le Seigneur a envoyé? C'est ceux qui ont prié. Très souvent on dit, Seigneur, envoie quelqu'un. Le Seigneur dit, mais vas-y. J'ai été envoyé. C'est pas assez grand pour moi. C'est pas mon appel. Tu n'as pas demandé ton appel. Tu as dit sers. Parce qu'en servant là, je suis en train d'aiguiser ton appel pour quelque chose de plus grand. Amen. Sers petit. Bien-aimé, Dieu nous fait confiance de servir les autres avec les dons et les talents qu'il a mis en nous. Et cette confiance, nous ne l'avons pas méritée. Parce que c'est un privilège et un honneur que le Seigneur nous fait d'être des canaux par lesquels sa bénédiction peut atteindre les autres. Nous voulons avoir des dons et des talents actifs dans notre vie. Nous voulons tous vivre ce que Jésus a dit dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grands lorsque je m'en vais au Père. Waouh! Seigneur, donne-moi ça, n'est-ce pas? La question que je me suis posée, c'est de savoir comment nous pouvons faire grandir ces dons et ces talents qui nous ont été donnés. Comment est-ce que je peux les activer dans ma vie? La question
question est très simple. La réponse est très simple. Très simple. En servant les autres. C'est tout. Sers. Et tu vas voir les dons vont sortir. Sers. Pas juste l'appel. Sers les autres. C'est tout. Et tu vas voir les dons vont sortir. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance d'aimer notre prochain pour les servir dans l'excellence? Le thème de cette année, c'est servir dans l'excellence. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? On va servir les autres dans l'excellence. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Malheureusement, plusieurs utilisent leurs dons pour leur propre gloire, leur réputation, leur propre enrichissement, pour avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent de l'autre. Ils cherchent la gloire, oubliant que nous ne sommes que gestionnaires des dons et talents que Dieu a fait dans notre vie et pour sa gloire et sa gloire seule. Bien-aimés, n'oublions jamais que peu importe les dons, les talents que nous avons, ils ne nous appartiennent pas et nous appartiendront jamais. Les dons et les talents, ce n'est pas à nous. On n'est que gestionnaire. Il ne faut pas oublier ça. Peu importe la grandeur du don que tu as, tu n'es que gestionnaire. Le don et les talents appartiennent à Dieu. Et si on veut être des bons gestionnaires de ces dons et talents, on doit les mettre au service du Seigneur en servant les autres. Parce que c'est pour ça que on les a reçus. Je vais terminer avec ça. Nous avons la responsabilité d'utiliser ces dons pour Dieu et ne doivent pas être utilisés à des fins égoïstes, mais uniquement pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Jésus nous a enseigné ce que le Père attend de nous. Il a été clair et il a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Et nous qui disons le suivre, nous disons, je suis là pour qu'on me serve et non pour servir. Je viens à l'église pour être béni et non pour bénir les autres. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous a enseigné? Je suis là pour bénir. Je suis là pour servir. C'est un privilège et un honneur de servir mon frère, ma soeur. Parce que je fais plaisir à mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu nous montre que le service est important et je dirais même crucial pour les enfants de Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ouvre bien tes oreilles, s'il vous plaît. Peu importe l'onction que tu as, peu importe le don que tu as, écoute bien ce que je vais te dire. Ne t'attends pas à être un leader si tu n'es pas capable de servir les autres. C'est impossible. Parce qu'un leader, selon Dieu, sert. Peu importe le don et l'onction qu'il y a dans ta vie, si tu n'es pas capable de servir les autres, tu ne pourras pas être un leader. Tu vas être un boss. Tu vas faire ce que les dons doivent faire, parce que Dieu ne se répond pas des dons qu'il donne. Mais tu ne vas jamais arriver à pleine capacité de ce que Dieu a pour toi. Sers les autres. Et Dieu va élever et va t'élever. Sers. Il n'y a pas d'amen. Ça fait mal. Là, tu as dit amen. Merci. On monte toujours là. Merci. Amie-toi, tu n'as pas dit amen. Trop souvent, j'ai entendu des excuses et des raisons pour ne pas servir. Mon ongle s'est cassé, ma boucle d'oreille est tombée. J'ai mal à... Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai failli ne pas venir à l'église. J'avais mal à mon petit doigt d'orteil, dans mon petit orteil. Je marchais comme ça. Il fallait ne pas venir. On fait tout ça. On a tous des excuses pour ne pas servir. Et Dieu regarde et dit, je suis là. Invoque-moi et tu vas voir ce que je vais faire. Je suis le Dieu de miracles. Quelle excuse tu as? Quelle excuse pour ne pas servir ton frère, ta soeur? Tant aussi longtemps qu'on ne va pas comprendre que servir les autres est un très grand privilège et honneur qui nous est donné. Car en servant les autres, je sers Dieu.
Servir, c'est l'amour, la compassion pour les autres en action. Je vais terminer avec ce verset, Matthieu 10, 40, 42 nous dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ton frère et ta sœur sont disciples de Christ. Est-ce que tu leur donnes un verre d'eau? Est-ce que tu es prêt à les servir un verre d'eau? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, éternel des armées, Seigneur, on te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous enseigner. Seigneur, je prie, Papa, que nous allons nous servir les uns les autres, Papa. Seigneur, que nous allons chercher à servir les autres, Papa. Que nous allons chercher à bénir les autres, être des instruments dans ta main. Afin d'être, Seigneur, d'être ce canal par lequel ta gloire passe, Papa. Je prie, éternel, que nous allons non seulement non pas seulement nous servir mutuellement, mais que nous allons servir aussi, Seigneur, à l'extérieur, afin, Seigneur, que tu puisses être glorifié, même par les personnes qui ne te connaissent pas, et que par ce service, Seigneur, ils puissent donner leur vie. Saint-Esprit, on se soumet à ta volonté. Que cette grâce qui nous a été donnée, Seigneur, continue de couler, Papa. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être comme le Jourdain qui reçoit l'eau vive, Seigneur, et dont la vie est dedans. Seigneur, que nous ne puissions pas être comme la mer morte, qui reçoit l'eau vive, mais dont l'eau, une fois rentrée dedans, meurt. Parce que l'eau, la mer morte ne donne à personne. Ô Éternel des armées, enseigne-nous, Papa, à bénir, à être un outil de bénédiction dans la vie de nos frères et nos sœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.